vous avez décidé de lancer votre podcast, à moins que vous en soyez uniquement à l'idée de mettre en place un podcast, et vous vous posez la question à savoir comment vous pouvez enregistrer un podcast. Il est important de comprendre que un podcast peut être fait très rapidement, doit être fait le plus simplement possible pour avoir le moins de travail possible derrière, et de façon à ce que vous puissiez créer du contenu et de façon très régulière, et de pouvoir aussi créer du contenu en masse, de façon à pouvoir diffuser un maximum de valeur et d'informations à votre audience. Comme c'est facile à faire et que c'est facile à diffuser, ça demande nettement moins de travail que la création d'une vidéo par exemple, donc vous pouvez faire ça très rapidement, quasi tous les jours, sans problème, même plusieurs fois par jour, sans que ça vous pose problème dans votre planning. Ça ne prend que très peu de temps. Voyons 4 points qu'il est nécessaire de regarder pour enregistrer un podcast. Tout d'abord, le point numéro 1, c'est le matériel dont vous avez besoin pour enregistrer un podcast. En fait, ça se limite à un micro et un logiciel audio pour pouvoir nettoyer, voire améliorer votre audio et le convertir au bon format pour pouvoir le déposer sur une plateforme d'hébergement pour la distribution de votre podcast. Ça se limite à ça. Alors aujourd'hui, vous avez une panel de micros qui sont à votre disposition. Ça va du simple micro-cravate au micro de bureau, à des micros beaucoup plus élaborés, beaucoup plus professionnels. Pour ce qui est du logiciel audio, c'est exactement la même chose. Vous avez du gratuit, du pas très cher et du beaucoup plus cher. Mais là, bien évidemment, ce type de logiciel s'adresse à des gens qui ont une grande maîtrise de l'audio. Ce qui n'est peut-être pas forcément votre cas puisque vous en êtes qu'à chercher à apprendre comment enregistrer un podcast. Donc, je suppose que vous n'en avez pas encore fait ou que peut-être vous en avez déjà fait quelques-uns, mais je pense quand même que vous n'êtes pas non plus un pro de l'audio pour pouvoir utiliser des logiciels qui sont bien plus chers. Je vous les déconseille bien évidemment parce qu'ils sont très complexes à l'utilisation. Quand on n'a aucune connaissance en la matière, ça devient très vite une usine à gaz, donc à éviter. Mais vous avez une panel de logiciels avec une panel de prix complètement différents. Inutile de vous lancer dans des frais, vous pourriez très bien partir avec un logiciel de base, ça suffira pour démarrer, ne vous inquiétez pas. La seule chose qui importe au niveau du micro notamment, c'est d'avoir un micro qui vous permette d'avoir une certaine qualité de son. Ne cherchez pas forcément un micro extrêmement cher pour avoir un très bon son, parce que si la prise audio n'est pas très bonne, ça ne changera pas vraiment grand-chose, si ce n'est que vous aurez beaucoup de travail pour nettoyer la piste audio, et ce n'est pas forcément le but que de perdre du temps à faire du nettoyage, à faire du montage pour un podcast. Donc ne cherchez pas à investir de trop, au départ c'est inutile. Démarrez déjà avec ce que vous avez, et par la suite, vous investirez dans du matériel plus professionnel si vous souhaitez vous engager dans cette lignée-là de mettre en place un podcast et de le faire perdurer dans le temps. Pour le point numéro 2, c'est le support. Donc vous allez faire un enregistrement soit par l'intermédiaire de votre PC ou de votre ordinateur portable, voire même de votre tablette ou alors avec votre smartphone. Ça peut être aussi simple que ça. Ne cherchez pas midi à 14h, ne vous enflammez pas non plus avec des tables de mixage. Pour démarrer un podcast, il faut faire simple. Et enregistrer un podcast n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui puisque, je vous dis, même avec un simple smartphone, vous pouvez enregistrer, vous pouvez aussi nettoyer votre bande audio et très rapidement diffuser votre podcast sans avoir utilisé autre chose que votre smartphone. Donc, voyez à quel point c'est facile d'enregistrer un podcast. Le point numéro 3 ensuite, bien évidemment, à enregistrer un podcast, il vous faut quand même une idée. Il vous faut un titre et il vous faut un script. Vous pourriez très bien vous lancer tout de suite au démarrage sans script. Si vous êtes plutôt du genre loquace, si vous êtes à l'aise avec la communication orale, pourquoi pas? L'idée, ce n'est pas d'avoir un script et de le lire pour avoir votre podcast. Ça semblerait beaucoup moins naturel et ce serait beaucoup moins agréable pour votre audience. Sachez quand même qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au balbutiement du podcast en France. Donc, pour ce qui est de l'optimisation pour pouvoir avoir un référencement sur les moteurs de recherche, ça c'est une autre histoire. Donc concentrez-vous sur un titre qui soit plutôt explicite et un script qui soit plutôt dans les grandes lignes de façon à laisser le côté naturel chez vous ressortir, que ce soit pas de la lecture mot à mot, parce que vraiment le rendu ne serait vraiment pas très bon. Le point numéro 4 à regarder, c'est lorsque vous enregistrez un podcast, il vous faut choisir un environnement calme. Alors, si c'est à l'extérieur, vous pourriez par exemple avoir le chant des petits oiseaux, mais ce serait quand même dommage d'avoir à vous enregistrer à côté d'une rue qui est très passante ou près d'un chemin de fer par exemple. Ce serait pas le meilleur endroit pour pouvoir vous enregistrer. Si vous décidez de faire un enregistrement à l'intérieur, essayez de choisir une pièce la plus insonorisée possible, celle où il y a moins de réverbération, où il y a moins d'écho. Si vous avez une pièce un peu grande
et que à votre oreille vous entendez une espèce d'écho, ou quand vous faites vos premiers enregistrements de test, vous entendez un écho, il suffit tout simplement de couvrir les murs. Donc couvrir les murs, ce n'est pas de mettre une épaisseur de mousse pour supprimer l'écho, mais c'est mettre par exemple des tableaux, ou éventuellement si vous avez la possibilité de mettre momentanément une couverture, un drap, un rideau, que sais-je, mais de façon à ce que les murs ne soient pas nus, puisque c'est ça qui fait en fait l'écho. Donc essayez de trouver de quoi couvrir les murs, en partie ou entièrement suivant la pièce, de façon à pouvoir limiter la réverbération des sons. C'est ce qui crée donc l'écho quand vous faites votre enregistrement. Pour ce qui concerne l'environnement, le lieu où vous enregistrez votre podcast, sachez que vous pouvez l'enregistrer un petit peu de partout. Ça peut être donc dans la rue, dans un parc, ça peut être dans votre voiture, ça peut être au bureau, ça peut être pourquoi pas dans un placard, où là vous n'aurez pas de problème de réverbération bien évidemment. Mais vous pourriez enregistrer un podcast quasi n'importe où. Et c'est là où c'est intéressant le podcast, c'est que vous prenez votre smartphone, vous faites votre podcast, vous nettoyez l'audio si besoin et vous l'envoyez et c'est fait. Donc ce qui veut dire qu'un podcast, en un quart d'heure, vous pouvez créer du contenu et le diffuser. C'est une arme exceptionnelle en termes de rapidité et de facilité pour diffuser du contenu à votre audience. Maintenant, vous avez toutes les informations pour pouvoir enregistrer un podcast. La suite sera de trouver une plateforme d'hébergement pour diffuser vos podcasts. Je vous en parlerai un autre jour et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.